Sanofi, alors c'est beaucoup de chiffre d'affaires, hein. Pour l'exercice 2021, c'est plus de 37 milliards de chiffre d'affaires. Sanofi, sur les 10 dernières années, a touché à un crédit d'impôt recherche et compétitivité emploi plus de 1,5 milliard. Dans le même temps, sur la même période de 10 ans, Sanofi a réduit de quasiment 50% ses effectifs en R&D, a réduit son empreinte industrielle de 13 sites sur la période de 10 ans. Donc vous comprenez bien que quand vous donnez autant d'argent aux actionnaires, vous ne pouvez pas investir correctement. Et effectivement, à force de faire des plans d'économie sur plans d'économie, on finit par être à la traîne. D'un côté, il y a un groupe privé qui fait des milliards de chiffre d'affaires et qui donne des milliards de dividendes à ses actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même voir une chose, c'est qu'on a quand même un président de la République, quand il parle de souveraineté thérapeutique et de sécurité d'alimentation du marché de la santé en France, regarde Sanofi, c'est-à-dire regarde une entreprise qui est détenue quasiment à 50% par des fonds anglo-saxons. Donc où est la souveraineté? La seule façon d'être souverain dans le domaine de la santé, c'est très certainement le pôle public du médicament. L'idée du pôle public du médicament, c'est que déjà, c'est sortir cette industrie des mains du capitalisme, quoi. Ensuite, c'est d'avoir une industrie qui soit gouvernée par des intérêts, on va dire, humains et pour un bien commun, et non pas pour des intérêts privés et pour un bien qui est aussi très individuel. On peut même imaginer que ça puisse être aussi un outil pour arriver à faire baisser les prix des médicaments et même des prix des médicaments qui ne seraient pas créés par ce pôle public. Parce qu'on va dire à Pfizer, vous savez quoi? Ok, vous ne voulez pas baisser le prix? Nous on va le fabriquer. Donc on lève la licence, on lève les licences d'office parce qu'on a l'outil législatif pour le faire en France. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver aussi à se donner les moyens de pouvoir réquisitionner l'outil industriel lorsque c'est nécessaire. Eh bien Jean-Louis, merci beaucoup pour cet éclairage sur un sujet complexe et que beaucoup de Français ne comprennent pas complètement. C'est d'ailleurs organisé pour, hein, mais qui touche leur vie quotidienne et leur santé, ce qui est quelque chose de très important. Et puis à bientôt!